une bonne partie, par exemple, de membres du conseil Choura consultatif des frères musulmans est arrêté. Même, par exemple, les responsables du bureau administratif de gouvernorat sont arrêtés. Même, par exemple, les autres sont, par exemple, poursuivis, sont visés à arrêter. Il y a, par exemple, d'ordre d'arrestation qui était, par exemple, contre. Donc, avec qui vous allez parler? Donc, au avec moins le citoyen, avec les partisans de Morsi qui étaient convaincus de son même avec ces campagne, de son programme. Mais même avec ces personnes arrêtées, on peut dialoguer parce que ces personnes sont arrêtées se reformer, mais de façon pacifique. Oui, ils sont accusés, d'accord, par des crimes. Mais on peut dialoguer avec eux pour arriver à un consensus, parce que l'Égypte a besoin actuellement de ce consensus de la part de tous les partis, non seulement le parti du courant musulman islamiste, mais les autres également. Les frères, par exemple, ils sont tués au péniatre en ce qui concerne le retour de Morsi. C'est devenu presque impossible. Mais on pourrait, par exemple, chercher quelque chose de commun pour sortir de cette crise-là. Par exemple, il y a des choses qui peuvent... Par exemple, vous avez dans la Constitution un texte qui permet à un chef d'État, par exemple, de donner ou bien de donner une sorte d'amnistie pour certains crimes, même pour des raisons politiques. Par exemple, si vous avez déjà arrêté un espion israélien ici, et même Israël, par exemple, a arrêté une dizaine d'Égyptiens, et il ne veut pas les libérer, vous pouvez faire une sorte de contrepartie. Donc, il y a aussi ce qu'on peut appeler des compatibilités politiques, c'est-à-dire des compromis. Oui, mais dans ce cas-là, on peut faire sortir Moubarak, ses enfants et tout le parti du... Mais en contrepartie de quoi? Quelle est l'importance de Moubarak? De la stabilité, c'est non, quel est le poids de Moubarak sur la scène? Oui, mais ce que vous dites, dans ce cas-là, un violeur, on peut faire un compromis avec lui, un voleur, on peut faire un compromis avec lui. Oui, mais on connaît très bien que, par exemple, vous allez découvrir tout cela, parce que même après les juridictions de Moubarak, après le jugement et tout cela, on a découvert qu'il y avait plusieurs accusations qui étaient nulles. Parce qu'il était, par exemple, lorsqu'on a passé à la Cour de cassation, on a aboli de tels jugements. Donc, je crois que c'est aussi la même chose pour une bonne partie des grandes figures de frères musulmans. Vous allez découvrir tôt ou tard qu'il y a pas mal d'accusations qui n'ont pas lieu. Oui, alors, docteur Gadala, pour être précis pour ce point, est-ce que vous êtes pour une amnistie totale de ces figures des frères musulmans afin d'arriver à la réconciliation nationale? Moi, je ne suis pas juriste, mais je suis en tant que citoyen, je suis avec tout ce qu'on pourrait faire pour moins de pertes et plus de gains. C'est pour la patrie, pour l'Égypte, pour les pays. C'est ça le problème. Comment, par exemple, gérer la manœuvre d'une façon juridique? Ce n'est pas, en fait, ni mon travail, ni votre travail, parce que notre travail, c'est comment, par exemple, orienter et diriger les gens vers le fait de faire quelque chose de très urgent. Mais comment le faire? C'est leur travail. Donc, on pourrait, par exemple, parler. Il faut des médiateurs. Par exemple, ce qui m'a choqué, parce que j'espérais que la rencontre de Mohamed Ali Bishr et de Amr Darraj avec le grand écrivain Mohamed Hassan Heikal soit, par exemple, une sorte de tentative de médiation entre les frères musulmans et le régime. Mais j'étais choqué, par exemple, d'entendre dire de la part de M. Heikal lui-même que lui, il est chargé par personne de faire une médiation et tout simplement mais ça c'était une affaire personnelle. C'était les deux délégués des frères musulmans qui viennent s'excuser d'avoir incendié oui, mais c'est quelque chose d'individuel. C'est une affaire criminelle avant et après tout. Oui, d'accord. Donc bon, en fait, loin d'aller trop dans les détails de cet incendie, parce qu'il est encore et déjà, il faut dire que les frères musulmans, ils ont nié avoir une relation avec des enquêtes policières, des enquêtes judiciaires et tout cela. Donc, ce n'est pas la question. Mais, si on dit, par exemple, qu'il s'excusait de l'incendie, ça sert à quoi pour l'Égypte? Je voudrais, en fait, j'aimerais bien que cela s'intervienne dans un cadre de tentative de réconciliation, parce que Mohamed Ali Bishr et Amr Darraj sont délégués de la part des frères musulmans de faire la réconciliation. Donc, d'autre part également aussi, pour les frères musulmans, il y a aussi quelque chose dans l'indice n'est pas tout à fait optimal
ne donne pas d'optimisme en fait. Parce que Salah Sultan et Hamza Zoba, ils avaient aussi lancé des excuses, une sorte d'excuses, des stratégies qui n'étaient pas correctes vis-à-vis de la gestion des pays, gestion des affaires dans le pays. Ils n'ont pas dit qu'ils ont fait des crimes. Il y a une grande différence entre crime et stratégie qui n'est pas correcte, qui n'est pas compatible. Bon, souhaite, comme première phase, s'excuser pour des stratégies qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas convenables, c'était mieux aussi. Mais malheureusement, hier, par exemple, Ibrahim Mounir, qui est responsable de l'organisation internationale, il a dit que pourquoi s'excuser? On n'a pas fait du mal. Donc, cela aussi, c'est un indice qui va à l'encontre d'une éventuelle réconciliation. Oui. Je crois que les deux côtés, les deux parties sont invités pour l'intérêt de l'Égypte. S'ils disent qu'on est soucieux pour l'intérêt du pays, il faut qu'ils fassent des concessions. Les deux côtés, les deux parties. Il faut par exemple que le gouvernement lance une lueur de lumière à la fin du tunnel en disant par exemple qu'on pourrait discuter sur par exemple peut-être le destin des arrêtés, sur par exemple le maintien de parti liberté et justice, mais à condition que les frères par exemple acceptent la feuille de route. Non, donc, ils ont refusé, ils ont dit la seule façon de dialoguer avec vous, c'est de faire revenir le président Morsi. Donc, on n'a pas vraiment de consensus. Je crois fermement qu'il s'agit peut-être d'une demande qui est devenue insensée. Parce que, qu'est-ce qu'il disait? Il disait par exemple qu'ils viennent et déclarer devant la télé que j'ai abdiqué mon pouvoir à je ne sais pas n'importe qui. Donc, mais ça sert à quoi? Ça sert par exemple à faire revenir le Conseil consultatif, le Sénat, par exemple, à rétablir la Constitution. Je crois qu'on a dépassé tout cela. Même si je ne suis pas tellement d'accord avec ce qui s'est passé, par exemple, pour la Constitution, je trouve que maintenant, on pourrait avoir une Constitution qui est beaucoup, par exemple, beaucoup mauvaise que l'ancienne. Et aussi dans les procédures, ils sont, par exemple, moins appréciés, moins estimés que ce qui s'est passé auparavant. Je ne suis pas en fait très optimiste pour cette éventuelle constitution, mais malgré tout cela, il y a maintenant un fait accompli tout neuf qui s'est imposé sur la scène. Il faut que tout le monde en soit conscient. Il faut aussi que le régime soit conscient que plus de jours de protestation, de manifestations, de violence ne seront jamais dans l'intérêt du pays. Il faut maintenant des mesures plutôt politiques que sécuritaires. On n'élimine pas ce qui est sécuritaire, mais il faut s'intéresser à tout ce qui est politique parce que j'ai reçu aussi un appel de votre part le jour même de Kirdassa, c'est-à-dire le jeudi, et j'ai dit que pour Kirdassa, par exemple, il y a des problèmes de la vie quotidienne. Ils géraient leurs affaires via le tourisme. Actuellement, il n'y a plus de tourisme. Donc il y a de pauvreté, il y a de misère, il y a tout cela. Une solution sécuritaire, à titre provisoire, oui, c'est correct, il n'y a aucun problème. Mais ça ne sera pas à titre permanent. Oui. C'est ça le problème. Oui. Alors, malheureusement, on arrive au terme de notre édition et on espère bien que tous les partis politiques écoutent la voix de la raison. En attendant, on remercie notre invité, Dr Kamel Gadalla, professeur de langue à l'Université de l'Azhar. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Et Nora, j'espère qu'aujourd'hui, en retournant à la maison, ça va être beaucoup fluide le matin avec la rentrée scolaire. Et je crois qu'on arrive ainsi au terme de cette édition. Exactement. Merci Mona, merci à notre invité. Merci à vous de nous suivre tous les jours sur Naïf TV. En tout cas, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de la revue de presse internationale. À tout de suite.